Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci une vidéo sur DeepinOS, le système chinois. Alors DeepinOS qui est un système complètement à part justement, l'interface qui est complètement différente de ce que l'on connaît sous Linux, voilà parce que c'est un Linux. Donc j'ai mis un petit moment avant de pouvoir le télécharger, j'arrivais pas à avoir l'intégralité du système avec le serveur chinois sur lequel il est posé. Et ben malheureusement ça crachait, donc j'ai trouvé un lien de méga pour pouvoir le télécharger et enfin l'utiliser. Donc c'est plutôt pas mal. C'était sur deepinos.fr ou deepin.fr, voilà, et c'est bien, ça m'a permis de le télécharger. Et là, ce que je vais faire dans la vidéo, je vais faire une première prise en main de ce système. Donc, pour pas vous mentir, j'ai juste mis les additions invitées quand même du VirtualBox, ce qui me permet de l'avoir en écran, en grand écran, donc comme ici. Mais autrement, je l'ai rééteint. Voilà. Donc là, c'est vraiment, je viens de le redémarrer. Là, on a la page login, et on va pouvoir voir un petit peu l'affaire, enfin plutôt le système. Donc déjà, on a la page login, assez sympa. Et par rapport au système avant, et ben on n'a pas des petites étoiles qui scintillent et tout, c'est vraiment fixe. Voilà. Donc avant on avait des petites animations et tout, ça a changé, ils l'ont laissé en fixe. Peut-être pour alléger, hein. Allez savoir. Donc là on va attendre, hein, je viens de lancer justement le login. Et voilà. Alors là vous pouvez pas l'entendre tout simplement parce que bah voilà, je parle au micro et tout. Mais sinon il y a une petite musique au début qui démarre, c'est plutôt sympa. Très douce, une petite mélopée, voilà. Donc non, c'est plutôt bien. Donc voilà comment il se présente. Donc le dock, donc ça il n'a pas changé, hein, le dock. De toute façon il y a différentes façons de l'avoir, à la manière de Windows ou à la manière de Mac. Voilà. Donc pour en venir, donc là on a la partie du lancement. Ici, bah, vue d'une petite tâche, le gestionnaire de fichiers, alors qu'on verra après parce qu'il est assez différent. Le store d'applications, la musique, vidéo, enfin tout est là. Il y a Google Chrome, tiens, qui se trouve ici. Et voilà. Donc, après, bah, pour tout le reste, ça reste un système. Il n'y a pas de barre des tâches en haut ni rien. L'heure est posée carrément ici. Voilà, il est 7h58. Le jour se lève. C'est le brouillard chez moi. C'est cool. Bon, voilà. Donc, on va aller voir tout simplement combien ça consomme, notre affaire. Donc, pour ça, je vais allumer le menu. Et on va directement aller sur le moniteur système. Voilà. Alors, processus actif, dépendance. Hop. De processus. Ok. Ah oui, mais on peut pas voir combien ça consomme. Bah tant pis, on va aller faire le terminal. Ça c'est pas très grave. Et on va taper justement la petite formule magique. Voilà. Top. Bon, voilà, ça permet de mieux comprendre. Alors, combien il utilise? Hop là. Bon, voilà ce qu'il en est. Donc, mémoire 4 Go, il y en a 2,9 Go de libre, et là il en consomme très exactement 395 mégas de RAM utilisé. Donc c'est pas énorme, hein, c'est plutôt très correct, hein, je trouve, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pensais pas que ça faisait si peu, parce qu'avant justement il consommait un petit peu plus, et là on se retrouve avec quelque chose qui est quand même plus correct. C'est très bien d'ailleurs, mais franchement non, je suis assez étonné. Voilà, qu'il y ait autant de libre et tout. Non, c'est bien. En plus, j'étais chargé en 64 bits. C'est un peu plus lourd normalement, ça consomme un petit peu plus de RAM, mais là, il la gère très bien, je trouve. C'est pratique. Donc ça, c'est le réseau. Après, bah, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, justement. Donc, je vais allumer le menu. Donc là, un menu un petit peu à la macOS, hein, bien évidemment. C'est ce que l'on peut voir. Alors, si je donne des coups de souris, voilà, ça a un petit peu du mal. Voilà ce qu'il en est. C'est pas si fluide que Mac, hein, quand même. Alors, il y a la calculette, capture d'écran, centre de contrôle, voilà, bon ça je sais pas ce que c'est, il y a des bouquins. Configuration de l'impression, Crossover. Alors Crossover, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le logiciel qui permet d'installer des logiciels à partir de Windows. Voilà, des logiciels Windows, je veux dire, sur le Linux. Un petit peu comme Wine peut le faire. Deepin, des lecteurs de musique, le store, on y reviendra, de toute façon je vais les allumer, hein, de toute façon. Le gestionnaire de fichiers, l'extracteur d'archives, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà.
Pour gérer les pilotes, donc ça c'est vrai, c'est pas mal si on veut quand même l'installer sur un ordinateur et qu'il y a une petite carte graphique sympa ou des choses comme ça, ben, ça permet quand même de l'utiliser à bon escient. Donc Google Chrome, tout le monde connaît. GDB, donc là ça permet d'avoir des logiciels à partir des paquets Debian, donc ça c'est très bien aussi. Alors pour ceux qui connaissent pas, ben, ça permet d'avoir une installation classique à la Windows ou à la Mac. Voilà, on clique sur le logiciel, ça lance l'installation et après bah il n'y a plus qu'à faire entrer et puis ça s'installe tout seul. Ce qui est pas mal. La messagerie Thunderbird. Alors, bon, bah voilà, il y a ça. Ils auraient. Tiens, il y a Google Chrome, mais il n'y a pas Mozilla. Voilà. Mais on a la messagerie de Mozilla. Ça, je vois. Alors, il y a le moniteur du système, on l'a vu tout à l'heure. Steam qui est installé, donc ça, c'est bien. Ça permet de faire quelques petits jeux, des choses comme ça, c'est vraiment bien. Bon, il n'y a pas tout hein, sur Linux, il faut savoir par rapport à Steam Linux et Steam sur Windows, c'est deux mondes appareils, c'est encore différent aussi sous Mac, donc voilà. Et après, ici, la partie bureautique avec style de PowerPoint, Excel et Word, que j'ouvrirai tout à l'heure. Voilà, un éditeur de partition, donc comme Gparted, et un éditeur de texte. Donc vraiment les trucs basiques. Voilà ce que l'on a un petit peu dans le menu. Et pour commencer, on va ouvrir quoi? Le centre de contrôle. Allez, c'est parti. Voici le centre de contrôle qui se trouve à droite. Donc là, j'ai ouvert. Alors je vais faire ça. Oui, validé. Alors je rallume le centre de contrôle. Voilà. Donc là, compte d'utilisateur, ok. Voilà, donc là je suis admin, c'est cool. Là si je vais dans l'affichage, il me montre, voilà, l'affichage, tout se passe bien. Ici, les applications choisies, donc le navigateur par exemple, là je peux choisir. Si j'en ai un autre, évidemment je peux le basculer, ça c'est sûr. Voilà. Et ainsi de suite. Donc il y a de quoi faire. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les thèmes. Les thèmes, bah oui, on peut en mettre plusieurs des thèmes. Donc là, il y en a un seul. Et après, il faut le télécharger, je pense. Voilà. Les fenêtres, Bing. Voilà. Les icônes. On peut prendre celles-là ou tout simplement celles qui sont plates. C'est à nous de choisir. Donc je vais laisser. Le curseur, pareil, on peut basculer. Le fond d'écran, hop, ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Après, bon, je vais laisser celui-là, hein, mais si je fais ça, normalement, il bascule. Et voilà. Alors c'est vraiment plein d'animations, hein, ça là-dessus. Voilà. Celle-là, elle est pas mal aussi, hein. Il y a des petits trucs sympas. Je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait. C'est pareil, ça, je sais pas, c'est étonnant. Là, c'est plus enfantin, un petit peu. Après, au niveau de... Franchement, au niveau des fonds d'écran, je trouve qu'il n'y a pas tant que ça. Celle-là qui a l'air pas mal. Et encore, bon, c'est juste de l'architecture, mais pourquoi pas. Ici, bon, c'est pareil. Ça, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça a été mis ici. Bon, c'est une photo, hein, en l'occurrence, mais c'est vrai que pour un fond d'écran, je trouve pas ça super. Là, c'est pareil, c'est étonnant. Il y a plein de grains. Ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est sympa. Celle-là, oui. Je trouve que la prise de vue n'est pas géniale non plus. C'est sur celle-là, je trouve. Hop. Pourquoi pas? Bon, c'est pareil. Je trouve pas ça super génial non plus. Celle-là, j'avais dit, elle est pas mal. Pareil, c'est étonnant quand même. Les prises de vue, je trouve qu'elles sont quand même assez étonnantes. Ah, c'est sympa aussi. Bon, on va pas être trop dur non plus. Bon, voilà, ça c'était les fonds d'écran. Moi, je trouve que bon, c'est pas sensationnel non plus. Bon, là, la gestion de la police, le réseau, bon, on va pas y toucher. Le son, c'est cool. Voilà, les petits effets audio que l'on peut avoir. Voilà, voilà tout ce que l'on a. Donc, c'est-à-dire quand on a le son, on a plein de petites choses qui se font. Voilà. Là, je peux voir aussi quand je parle, c'est pas mal. Donc, en gros, ça récupère ce que je suis en train d'enregistrer. Ça c'est quoi? La date et l'heure, boum, allez, on peut faire ce que l'on veut avec. La batterie, hop. Donc ça permet de gérer un petit peu la batterie sur un ordi portable, c'est plutôt pas mal. Là ici, la souris, le clavier. Alors le clavier, voilà. Alors la disposition du clavier, je voudrais bien en ajouter et en prendre un en français. Donc F, FR, hop, et il n'y a plus qu'à prendre le français normal. Alors le français normal, il est où? Alors, donc, français. Ah, c'est quand même dommage de pas avoir français quand même.
français. Voilà. Ça y est. C'est fait. OK. Et bon, je prends celui-là. Et celui-là, je supprime. Allez, on fait. OK. Bon, normalement c'est bon, on est en français. C'est pas si facile que ça en fait. Hop. Ah bah, là, c'est les touches du clavier. Quand on a un clavier sur ordi portable, ça c'est plutôt pas mal. Le démarrage. Bon bah, couleur du texte et tout. Ça peut être sympa. Ici, aide à distance. S'il y a quelqu'un d'autre qui a 10 pins aussi. Bon là c'est les informations, voilà. Bon, on voit un petit peu ce qu'il y a dedans, dans la machine. Et là, c'est si je veux arrêter. Voilà. Donc voilà le panneau de configuration. Donc c'est une petite vue vite fait. Donc là les périphériques, ok, hop. On va voir un petit peu maintenant le gestionnaire de fichiers qui va s'afficher. Le voilà. Donc bon. Alors c'est pas la toute dernière version, mais il me semble que ça c'est comment ça s'appelle? Nautilus. Il me semble, hein, normalement c'est ça. Ah voilà. À propos. Fichier, ok. Bon. Non, il y a rien qui est marqué dessus. Mais ça ressemble vraiment à Nautilus, hein, franchement, c'est... Peut-être que c'est vraiment le truc local, mais ça ressemble vraiment. Alors, le store d'application, allez, on va l'utiliser. Hop. Et un petit bug d'affichage, là, vite fait. Voilà. Donc là, on va attendre qu'il charge, évidemment, ça va de soi, je vais l'agrandir. Ça permettra de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, après, ça doit être comme tous les stores d'application, hein, de toute façon. Ça doit y avoir le basique au niveau des logiciels là-dessus. Donc le temps qu'il charge, je vais allumer le lecteur de musique, voir un petit peu comment il est. Alors, pas très rapide tout ça, hein. Ah voilà. Hop. Ah bah c'est pour ça qu'il était caché. Donc voici le lecteur de musique qui se trouve ici. Bon, c'est un lecteur de musique assez classique, bon ça je vais l'éteindre. Hop. Après bon bah je crois que oui c'est là on peut habiller, donc ça n'a pas trop changé de ce côté-là. On peut changer un petit peu le thème, voilà. Donc plutôt pas mal. Donc là si je décale la fenêtre, hop, on se retrouve avec un mode un petit peu aéro si on veut. Donc avec des fenêtres transparentes. Là si je me mets là on se retrouve avec le thème bois, etc. etc. Donc oui, plutôt pas mal, c'est sympa. Après si je fais rajouter, on va voir ce que ça va donner justement. Alors, ah non il faut justement aller chercher tout ça et puis on peut rajouter des thèmes. Bon, pourquoi pas. Voilà, donc allez, on revient là-dessus. Hop. Voilà. Et on a notre lecteur de musique. Bon après ça a l'air d'être assez classique hein, de toute façon. Là je vais l'agrandir un petit peu pour voir la suite. Les configs, je vais faire clic droit. Alors, ah voilà, je me disais aussi. On a un égaliseur, ok. Alors je vais l'allumer aussi, ok. Et là qu'est-ce que l'on a si je vais ici? Ok. Donc c'est vraiment les équaliseurs basiques, hein. Après bon bien évidemment là il n'y a pas le son parce que j'ai enregistré tout. J'ai pas testé un petit peu la qualité du son et puis en plus on est en machine virtuelle. Mais bon de toute façon ça permet de voir un petit peu ce que l'on a dans le menu. Donc raccourci clavier, extension, tiens il y a des extensions. Ok, donc ça c'est pour avoir quelques radios en plus. Non c'est basique mais il y a ce qu'il faut dedans de toute façon que ça fera l'affaire. Voilà, donc là je l'ai éteint, enfin je l'ai éteint lui. Quitter, valider. Lecteur d'audio vidéo, alors on va le lancer aussi. On va attendre qu'il démarre, bien évidemment. Je pense qu'à mon avis, ça fera un petit peu la même chose au niveau du style. Bon, le temps qu'il s'affiche, mais on verra un petit peu ce que ça va donner. Alors. Et pas très très réactif quand même, hein. C'est très très long, hein, je trouve. Ah, il y a quelque chose qui est apparu. Bon. On va revenir sur celui-là. Il a chargé ou il n'a pas chargé lui? Non, toujours pas.
Je vais aller sur musique, on va voir. Ça y est, ça apparaît. Il était temps. Donc voilà. Voilà comment ça se passe. Donc bah évidemment on a nos trucs habituels. Hein. Audacity, Clémentine, Audacious. Pour ceux qui ont l'habitude de Linux, ils vont retrouver quand même pas mal de petites choses. Ardour, tout ça. Tout y est. Hein. Ça va, c'est nickel. Voilà. Les vidéos. À mon avis, on va retrouver VLC, tout le bazar. Le temps que ça charge, voilà. VLC, c'est ce qui me semblait. Kodi, enfin tout y est. C'est très très bien. OpenShot aussi. Non, c'est pas mal. Alors je vais cliquer sur VLC et là normalement si je fais ça, installer, ok. Bon bah c'est... Voilà, ça marque combien ça va consommer. Ah il y a même les commentaires. Ah c'est plutôt pas mal. Bon après système, développement. Alors... Tac. Je vais aller voir dans système voir ce qu'il y a un petit peu. Bon je pense pas non plus qu'il y ait grand chose. Voilà. Ok. Ah bah voilà. Deepin File Manager. C'est vrai que je l'ai pas. Donc c'est ça ce qui me manquait. Voilà. Donc on va attendre, on va le télécharger et ça permettra d'avoir le tout dernier gestionnaire de fichiers de ce système. Voilà. Donc, alors là ça consomme, il est en train de calculer. Voilà. Hop. Mais c'est vrai qu'il est quand même très long. Je trouve qu'il est quand même long comme système. Hein. C'est pas très réactif. C'est un petit peu dommage. Donc là, ça y est, il l'installe. Est-ce qu'il va me demander... Normalement, il devrait me demander le mot de passe si tout se passe bien. On verra bien. Ok. Donc après, qu'est-ce que l'on a d'autre Google Chrome. Donc ça, je vais pas revenir sur Google Chrome. Ça, je vais passer. Hein. De toute façon, c'est du basique. C'est... comment ça s'appelle la partie Office donc, que je voudrais vous montrer. Donc là, avec Writer, donc style de Word. On va voir comment ça démarre. Déjà, on va attendre qu'il démarre tranquillement. Et ça permettra de voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'interface et tout. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Allez, WPS Office, hop. Tac. Et voilà, donc bah, je vais faire nouveau document. Voilà. Et là, on a notre affaire. Donc, bon, il est en anglais. Je pense qu'à mon avis, il doit y avoir moyen de changer tout ça. En faisant une petite mise à jour afin qu'il soit en français par la suite. Mais sinon, voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, on a vraiment une interface qui ressemble à celle de Microsoft. Hein, c'est plutôt pas mal. Là, on l'a gratuitement, de toute façon. Là, pareil, classique. On peut le mettre en mode classique. Donc, si je fais ça... voilà. Ah oui, il faut le redémarrer. Donc là, on peut voir un petit peu ce qu'on en a. On a le thème que l'on a actuellement, le thème sombre, le thème bleu et le thème, bah, je sais pas, bleu marin. Voilà. Donc on a plusieurs petits trucs comme ça, c'est sympa. Plutôt bien. Voilà. Donc après, bah, si je prends par exemple la version un petit peu de modifiée de PowerPoint, donc avec, alors je sais plus comment il s'appelle, présentation, voilà. Et ben on va se retrouver un petit peu avec la même chose. Donc le temps pareil qui démarre. Avec la même interface. Voilà. Donc, est-ce qu'il a pris? Voilà. Et c'est fermé. Nouveau document. Et voilà. Donc, franchement, voilà. C'est comme ça que ça se passe. On a vraiment une petite interface sympa et tout. C'est plutôt pas mal. Et ça ressemble vraiment à celle de PowerPoint. Là apparemment il est déjà en 16 neuvième le PowerPoint, donc c'est plutôt pas, c'est bien aussi je pense. Parce que maintenant de plus en plus ces écrans ils sont en 16 neuvième, ils sont de moins en moins en 4 tiers. Les 4 tiers on n'en trouve plus vraiment on va dire en vente. Ça se fait encore, hein, je vais pas le dire le contraire, mais vraiment c'est de, on va surtout trouver ça dans notre bureau généralement. Dans notre boulot et puis pas vraiment chez soi où on est déjà tous en 16 neuvième, même voire 21 neuvième maintenant pour certains écrans. Voilà, donc ça c'était pour la petite vue vite fait de ce logiciel. Voilà. Donc voilà un petit peu le tour que je peux en faire. Là il est encore en train d'installer, je pense qu'à mon avis il y en a pour 3 ans là à installer. Et voilà. Ça c'est quoi? Les périphériques non. Ça c'est la connexion, on a vu. Ça je sais pas. Bon, ça n'a pas l'air de réagir. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut avoir. Donc après le dock, c'est pareil. Le dock, alors là je crois qu'il faut aller dans la configuration, centre de contrôle. Et normalement je peux changer le dock. Alors je sais plus où est-ce que c'est quelque part.
Alors, raccourci, menu démarrer, hop, application, personnel. Normalement, c'est là. Bon. Non. Alors, ils l'ont mis où? Hop, information et des distances. Normalement, on peut changer le dock. Si tout se passe bien, on peut changer un petit peu le dock, la façon dont il est fait, à moins que ce soit là en clic droit. Alors, ah bah voilà, mode classique, je vais tenter. Voilà. Bon bah là, mode classique, on se retrouve avec un truc à la Windows. Ça c'est plutôt pas mal. Mode étendu, ça fait quoi ça? Ah, ok, ça c'est comme Windows 7. D'accord, ah c'était ça. Notification des paramètres, hop. Ok. Très bien, donc voilà un petit peu, je vais mettre en mode classique. Bon, après, si j'ouvre une petite fenêtre, je vais quand même essayer de démarrer ce satané truc de film là, quand même. J'aime bien qu'il démarre, ce serait pas mal. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et puis bah, après, c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu avec un truc qui ressemble à Windows à maintenant, si on le met dans ce module là. Pareil, si j'agrandis la fenêtre, bing, allez, ça c'est fait. Donc après pour les thèmes et tout, alors les thèmes je sais pas trop, là je pense qu'il faudra aller dans le store, et là je vais chercher thème. Voilà. Donc alors qu'est-ce qu'il me propose si je mets thème? Bah, pas grand chose, je vois rien. Pour les thèmes, hein, je parle bien sûr. On n'a pas grand chose. Alors là je pas, tiens, ça j'ai pas compris, pourquoi c'est là? On va voir s'il me fait... Ah oui, c'est l'application message qui est dessus. Mais apparemment, ça marche pas très bien pour certains. Ok. Donc, bon. Après, pour les thèmes, préférences, je sais pas trop. Alors, autre. On va voir un petit peu. On va ce qu'il y a dedans. Donc, crossover, donc ça c'est bon, c'est installé. Play on Linux, bon, on n'a pas grand chose. Après, pour les thèmes, faudrait que je regarde vraiment. Je vais pas faire ça dans la vidéo, hein, bien évidemment, parce que bon, ça mettrait trop de temps. Mais ça doit être quelque part là-dedans. Faudrait trifouiller, regarder un petit peu partout. Voilà pour cette partie-là. Et après, si je fais ça, ça fait quoi? Non. Ok. Voilà un petit peu ce que c'est. Donc après, pour les mises à jour, je sais pas où c'est. J'ai pas vu d'ailleurs pour les mises à jour du système, c'est étonnant d'ailleurs, mais bon. Voilà pour la vidéo, donc c'était vraiment une première prise en main, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas réutilisé, je pense que ça se voit un petit peu. Bon, il est sympa visuellement, je trouve que, voilà, il est très long, ça, genre, je trouve qu'il est vachement long quand même. Si je me trompe pas quand même, sur la machine, il y a quand même la possibilité de faire tourner quand même pas mal de choses, vu ce que j'avais rentré au départ. Alors c'est fichiers, paramètres, ça doit être ça. Non, c'est la machine et configuration. Alors, le système, qu'est-ce que j'avais fait au niveau du pros? Ah, il y avait qu'un pros. Peut-être ça. Ouais, j'essaye avec deux processeurs, mais bon, je pense pas que ça fasse grand-chose d'autre. C'est bon, le processeur, quand même, c'est un i7 à la base, donc je pense pas que ça dérange trop. Mais sinon, bon, voilà. À part ça, il fonctionne. Il est long, je trouve. Je vais essayer avec deux cœurs de processeur, je vais bien voir, et je ferai une petite review vite fait pour vous dire vraiment ce que j'en pense, une fois que j'aurai mieux pris le système, mais au moins ça permettait de faire vraiment une vue globale du système d'exploitation. Je trouve qu'il est joli, voilà. Après, bon bah vraiment, je dirai vraiment ce que j'en pense et ce qu'il y a dedans sur notre vidéo, afin de voir un petit peu les deux mondes. La review, alors avec les quelques bugs comme le lecteur vidéo qui veut pas démarrer, et puis vraiment ce que j'en pense à la fin, avec évidemment un petit test final rapide pour dire vraiment ce qu'il y a dedans. Voilà, allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous laisse, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée si vous voulez, et surtout portez-vous bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous mettez ce que vous en pensez déjà dans les commentaires, avec ce que vous avez vu. Je pense que déjà on a fait un bon petit tour, même s'il y avait quelques bugs. Après, faut pas oublier que c'est en machine virtuelle, hein, c'est VirtualBox, hein, mais bon,
Il n'y a que VirtualBox pour faire vraiment du Linux. Mais sinon, à part ça, voilà, vous mettez ce que vous en pensez dans les commentaires, vous notez le système si vous voulez. Puis voilà, vous dites si c'est pas mal comme vidéo, de faire deux vidéos, une de présentation, première prise en main, et une autre vraiment petit test rapide avec une petite review. Faut changer un petit peu, hein, faut essayer des choses, je pense. Et comme ça me permettra d'avoir un petit peu l'avis du monde, de tout le monde. Voilà. Allez, on se retrouve à la prochaine. À bientôt. Portez-vous bien. Allez, salut.